Bonjour peuple de Dieu et ce matin de dimanche, j'aimerais que nous parlions de l'adoration. Qu'en est-il exactement et est-il un mot qui existe dans la parole de Dieu? Alors, nous allons essayer de consulter la parole de Dieu et question d'en tirer un peu les leçons, savoir ce que c'est exactement l'adoration et qu'est-ce que les enfants de Dieu sont censés faire. Alors, dans leur échange, dans le livre de Jean 4, le verset 23, il y a eu un échange sérieux entre Jésus-Christ et la femme samaritaine. Et Jésus dira à la femme samaritaine, voici, l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors, bien-aimés, pour ceux qui sont censés marcher derrière le Christ, marcher, vivre comme Christ, on attend de nous d'être des adorateurs. Mais qui est un adorateur? Un adorateur, c'est un consacré à Dieu. Un adorateur, c'est une personne qui vit étant sacrifiée à Dieu. C'est une personne qui, au moyen des actes qu'elle pose, elle rend honneur à Dieu. Un adorateur, c'est quelqu'un qui est dévoué à ce qu'est de l'œuvre de Dieu. Adorer, ce n'est pas un simple moment de cantique. Ah non, adorer, c'est mener une vie qui honore Dieu. Vivre pour donner gloire à Dieu. Vivre pour être un témoin de Jésus dans tout lieu et en toutes circonstances, par ta manière de concevoir les choses, par ta manière d'agir, par ta manière de penser, par ta manière de vivre, tu es censé être un exemple. Les gens sont censés, ceux qui sont autour de toi, ta famille, les collègues de service, les amis de l'école, les païens, bref, sont censés lire en toi, la continuité du Christ même. Tu dois vénérer Christ au moyen des actes que tu poses, au moyen de ta vie. Tu dois être un exemple de lumière, car les ténèbres couvrent la terre. Toi, tu es appelé à être lumière. Or, quand il y a lumière, les ténèbres sont dissipées. C'est celui-là un adorateur. C'est une vie de consécration à Jésus, une vie qui honore Dieu. Alors, le fait marquant, c'est que dans ce livre, la parole dit, donc dans le livre de Jean 4, verset 23, la parole dit, le vrai adorateur adore le Père en esprit et en vérité. Voyez-vous, nous avons, la langue française, elle est tellement riche que lorsque on dit, on affirme sur une quelconque chose, il y a la possibilité de voir quelque part le contraire, sinon l'opposé de cette chose-là. Voyez-vous, lorsqu'on parle d'être un adorateur, un vrai, ça veut dire qu'il existe aussi des faux adorateurs. S'il faut adorer en esprit et en vérité, ça veut dire quelque part, il y en a de ceux qui adorent dans la chair et le mensonge. Parce que nous avons la loi des luttes de contraire. Il y a deux choses. Il y a le jour, la nuit, la femme et l'homme, le bien et le mal. Celui qui adore le Père en esprit et en vérité, c'est celui-là qui applique l'entièreté de la parole de Dieu. Celui-là qui marche en vivant la loi de Christ et en la respectant. Celui-là qui a le temps de faire du bien aux autres. Celui-là qui marche en ayant crucifié la chair et n'a que pour désir ceux de l'esprit. Il marche que pour satisfaire les désirs de l'esprit et non ceux de la chair. Un adorateur, c'est celui qui sait oublier soi-même. Il a oublié sa vie. Il a préféré perdre sa vie afin de vivre pour Jésus le Christ, afin de chercher les brebis égarées pour la cause du royaume des cieux.
Un adorateur, celui qui adore le Père en esprit, en vérité, est celui-là même qui se plaît d'avoir une intimité parfaite avec Jésus, méditant sa parole au quotidien, mais aussi en ayant des moments abondants de prière et constante. Alors, s'il y en a de ceux qui adorent le Père en esprit, en vérité, ça veut dire qu'il y en a aussi de ceux qui adorent le Père dans la chair et le mensonge. Lesquels qui adorent le Père dans la chair et le mensonge? Nous allons prendre quelques exemples. Il arrive, bien aimé, des personnes aussi culottées que ça, lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, il y a toujours des personnes qui ont cette manie bizarre parfois de laisser, alors qu'il y a un culte où nous sommes censés adorer Dieu, mais la personne se plaît de laisser son téléphone en train de sonner pour indisposer les autres, des indisciplinés spirituels, des bandits spirituels, des intrus. Alors, celui-là, il vous dira non, mais moi j'étais à la prière, j'ai adoré Dieu. Ah non, tu as adoré le Père, oui, mais de quelle manière? Adorer, c'est bien. Oui, on peut toujours adorer le Père. Mais on peut l'adorer en esprit, en vérité. Mais d'autre part, on peut aussi l'adorer dans la chair, le mensonge. Quand tu arrives dans l'église pour être celui-là même qui est la cause de division dans l'église, la cause de commérage dans l'église, quand tu viens à l'église pour être un dragueur par excellence, quand tu viens dans l'église pour être un fils rebelle devant ton père spirituel, à ce moment-là, tu adores, mais dans la chair et le mensonge. Lorsque à l'église, tu es là dans l'orgueil parce que Dieu t'a donné des dons, et pour servir Dieu, tu voudrais qu'on puisse aller te chercher et qu'on te transporte dessus une civière, à ce moment-là, tu adores le Père. Mais de quelle manière? Dans la chair et le mensonge, et non en esprit, en vérité. Lorsque tu es enveloppé d'orgueil, tu te dis que bon, si moi je ne suis pas là, rien ne se fera dans cette église. Lorsque tu vends à un prix aussi d'or des dons que Dieu t'a donnés, oublions que tu n'as fait que recevoir pour que cela soit à la disposition de l'église pour l'édification du royaume des dieux, eh bien, à ce moment-là, tu es en train d'adorer le Père dans la chair et le mensonge. Lorsque tu te trouves à l'église, alors qu'il faut chanter, louer Dieu, toi, tes idées sont encore rivées chez toi à la maison. Pourquoi? Parce que en esprit, tu t'es déjà transporté dans ta maison, tu es déjà même entré dans ta marmite, en train de consommer de ton bon plat que tu as laissé à la maison. À ce moment-là, devant le trône de Dieu, tu y es là pour une simple figuration. En réalité, tu es en train d'adorer dans la chair et le mensonge. Lorsque étant dans l'église, toi, tu as des idées déjà à un certain moment, tu regardes la montre, tu es pressé pour vite rentrer. Pourquoi tu veux vite entrer, fuir la présence de Dieu? Eh bien, parce que tu as un certain rendez-vous et avec Grégoire dans une chambre d'hôtel. Grégoire étant aussi un homme marié à ce moment-là. Tu es en train d'adorer, oui, les gens, les hommes voient que tu es en train de chanter des cantiques, tu poses des actes d'adoration, mais la réalité est que tu adores le Père dans la chair et le mensonge. Or, Christ affirmait que le Père a besoin des vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Donc, abandonne finalement de poser des actes qui n'honorent pas Dieu, consacre-toi à Dieu et pose des actes qui vont vénérer le Seigneur. En toi, on est censé lire l'exemple d'une personne brisée. On est censé lire l'exemple d'une personne qui s'est dévouée pour la cause du royaume des cieux. Va prêcher la parole de Dieu partout. Prêche l'évangile de Dieu partout pour l'édification de l'Église. Et tu seras un canal de bénédiction. Sois une source de salut pour les autres. Ta vie est l'image de cette barque que l'apôtre Pierre avait cédée à Jésus. Jésus a besoin d'utiliser ton corps pour que tu sois l'instrument de sa gloire. Abandonne de vivre une mauvaise vie. Sois un vrai adorateur. Arrête et cesse d'adorer dans la chair et le mensonge. Apprends à adorer en esprit et en vérité. Que Dieu te bénisse.